Vous nous suivez de partout dans le monde, nous sommes à Kinshasa, le 19h, c'est parti pour la charpente. De la promesse à la réalité, c'est fait. Les élèves de Kinshasa-Lukunga ont officiellement reçu leur bulletin scolaire cartonné pour l'année 2024-2025, une distribution supervisée par l'inspection provinciale avec la présence de l'IPP Vital Lumbala. Année scolaire 2025-2026, 3 semaines après le go de la rentrée, quelle est la température qui prévaut dans les écoles? Comment se déroulent les cours? Dans ce journal, nous irons au complexe scolaire Saint-Henri et au collège Félix Mbana. Un appel de la première ministre Judith Suminwa Tuluka entend voir transformer les recommandations issues du rapport national sur l'égalité des sexes. Ceci met en lumière les défis persistants dans l'éducation, l'emploi ou encore la santé. La chef du gouvernement ainsi que ses partenaires de l'ONU Femmes veulent bâtir une société plus juste et inclusive. C'en est fini pour la charpente, place au développement de ces titres et bien d'autres. À tout à l'heure. En RDC, l'égalité entre hommes et femmes s'invite au cœur du débat national. La première ministre Judith Suminwa a assisté à la présentation du rapport national sur l'égalité des sexes élaboré par le ministère du Plan avec l'appui de l'ONU Femmes. Un document qui révèle les écarts persistants, notamment dans l'emploi, l'éducation et la santé, et appelle à des réformes plus audacieuses. Les inégalités, on les sent vraiment partout, surtout dans le domaine de l'emploi. Il y a beaucoup d'inégalités et ces inégalités, on ne les analyse pas au moment TM, si je peux dire. C'est-à-dire elles se construisent au fil du temps. Déjà dans le foyer, on sait déjà aujourd'hui que la petite fille, c'est elle qui part chercher l'eau et les petits garçons restent à la maison en train d'étudier. Déjà, les inégalités se créent là-dessus. Et plus on croit, ces inégalités se répercutent dans l'éducation. Et l'éducation, c'est un facteur pour trouver un emploi décent. Vous voyez, ce sont des inégalités qui se construisent comme ça et on a repéré ça dans tous les domaines. Dans son allocution, la chef du gouvernement a rappelé les avancées obtenues grâce aux réformes récentes, tout en dénonçant les violences subies par les femmes dans l'est du pays. Au moment où je vous parle, des millions de femmes sont aux prises des groupes armés, subissant majoritairement de multiples violences dont sexuelles, suite à la crise sécuritaire et humanitaire qui sévit à l'est du pays. À cela s'ajoute la destruction des infrastructures de base qui aggrave l'insuffisance des services sociaux de base dans les zones occupées, impactant directement et négativement le bien-être des femmes et des jeunes filles. Elle a surtout lancé un appel, transformer les recommandations en actions concrètes à travers des budgets sensibles au genre et des programmes ciblés pour l'autonomisation des femmes. Je lance donc l'appel à l'ensemble des acteurs politiques, économiques et sociaux pour qu'à l'unisson, nous transformions les recommandations dégagées dans ce rapport sur l'égalité des sexes en actions concrètes au bénéfice des générations présentes et futures et pour la mise en place des politiques publiques osées, notamment l'élaboration des budgets sensibles au genre et des programmes spécifiques. Un engagement qui traduit la volonté de faire de l'égalité des sexes, non pas un slogan, mais un moteur de développement durable en RDC. À Kinshasa, le gouvernement congolais franchit une nouvelle étape dans la modernisation du marché du travail. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé la campagne nationale d'information sur la valorisation des acquis de l'expérience, un dispositif qui permet aux travailleurs du secteur informel de voir leurs compétences officiellement reconnues et certifiées. Objectif, transformer l'expérience professionnelle en diplôme reconnu, réduire le chômage et répondre aux besoins des entreprises en main-d'œuvre qualifiée. Ezali ponanga esengo monene. Eloko oyo tozosala lelo eza eloko moko mokonzi ya mboka Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abetela yango sete. Alobelaka yango mikolo na mikolo boki nalobi na conseil des ministres osololaki yango ezaka conseil des ministres moko te. Ata leranga na ye tofandaka tosololaka tolobelaka likambo yango mingi parce que ndenge bapapa ya théâtre balekaki awa balobi mosala ya maboko eza mosala ya motuya. Yango wana lelo
Tozui Mokano, président de la République, Nanga, na ministre d'État na formation professionnelle, topé Sabino Mokanda, pour Batuba Yeba, que Mosalo Bino Bosalaka, Eza ya Pambate, et pe Sabino Penza, valeur. Le ministre de la Formation professionnelle, Marc Ekila, a rappelé l'importance des métiers techniques dans la vie quotidienne et illustré les résultats déjà visibles de cette démarche. Kinshasa a été retenue comme ville pilote à travers l'initiative Kin Ezobonga avant un déploiement progressif dans tout le pays. Cette campagne s'inscrit dans la vision du président Félix Tshisekedi et dans le programme d'action du gouvernement 2024-2028 avec une ambition claire: formaliser l'informel, valoriser les talents et bâtir une économie plus inclusive. L'adage qui dit « quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par apparaître » est une réalité. Après un long moment d'attente, aujourd'hui, le bulletin tant attendu par les chefs d'établissement, élèves et parents sont disponibles grâce à la ténacité du ministère de l'Éducation. Après réception, le 5 septembre, de ces pièces scolaires, l'heure à la distribution aux écoles en vue de transcrire le point des évaluations scolaires de l'année passée. Le vendredi 12 septembre 2025, l'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle de Lukunga, Lumbala Kadiata Vital, accompagné de l'inspectrice chef de poule Mujinga de Ngalema 3 et l'inspoule secondaire Gilbert Tomoso Madiela de Mongafula 3, était en itinérance au complexe scolaire Ndouenga, situé au quartier d'Elvo, dans la commune de Ngalema. Objectif, vérification de l'effectivité de la distribution dans les différents pools avant la remise officielle des bulletins scolaires cartonnés aux élèves et aux parents. Partout là où les numéros 1 des inspecteurs des Lukunga s'est rendu, à savoir le collège Samuel Lévy, le complexe scolaire Bozindo dans le quartier CPA Mouchi à Mongafula 3, au lycée Liziba. Il a exhorté les élèves à la discipline et au travail. Ne vous tourmentez pas. Ne tournoyez pas dans la vie. Les parents qui sont là, ils ont besoin de quoi ça? Des diplômes. Vous avez entendu? Il ne faut pas entrer dans la fraude, même pour dire vous organisez, non, nous organisons, on va cotiser de l'argent, nous aurons notre caisse. Un enfant comme ça, il faut le punir. Il ne faut pas distraire les autres. Étudier, présenter les interrogations. Je donne l'ordre à monsieur le préfet. La première période, les classes de 4e, vous les proclamez ici, en présence de tous les petits là. C'est un ordre. Ils le savent. Il faut faire ça. Comme ça, c'est lui qui a 18%, 40%, toute l'école connaît. Vous savez pourquoi je dis ça? C'est pour que vous puissiez forcer. C'est un sentiment de satisfaction, comme les témoigne une élève. Cette dernière a remercié la ministre d'État, Raissa Malou, pour les réformes apportées dans les secteurs éducatifs, notamment la rapidité dans le processus de correction des items de l'exéta. Le complexe scolaire Saint-Henri, établissement privé agréé catholique, a ouvert ses portes à plus de 500 élèves pour cette nouvelle année scolaire. Un retour marqué par un accent particulier sur la qualité de l'enseignement, les suivis des apprenants et la ponctualité. Un thème choisi pour guider toute l'année scolaire. L'école a été créée d'abord, c'est pour aider les jeunes, les donner quand même les soucis d'étudier et d'aller aussi de l'avant. Les objectifs nous assignés par le promoteur, c'est donner un enseignement de qualité. Cette année, j'ai donné un thème autour duquel on doit travailler avec les professeurs, l'enseignement de proximité, qui est basé sur quelques piliers. D'abord la qualité, la ponctualité et les suivis. Donc nous avons un thème auquel nous travaillons avec les collègues professeurs, un thème intitulé « L'enseignement de proximité » basé sur la qualité, les suivis
et aussi la ponctualité. Les démarrages n'a pas été sans difficulté, mais les responsables de l'école se disent confiants et déterminés à relever les défis. Le départ, première semaine et deuxième semaine, j'avais peur. Vu la rentrée était très timide, difficulté des parents, il y a beaucoup d'enfants qui traînaient à la cité. Mais je vois maintenant que ça va. Mais cette année, vraiment, je suis confiant. Nous évoluons vraiment très bien. Nous évoluons très bien. Les parents ont respecté la rentrée scolaire et nos autorités aussi. Tous, nous avons respecté la rentrée scolaire. Et même l'effectif que nous avons à la deuxième semaine, les élèves sont vraiment motivés, les parents sont motivés. En tout cas, ça évolue très bien. Les élèves viennent des vacances, il y a quelques oublis de matières et même quelques élèves aussi qui ne sont pas là, à part ceux qui traînent à la maison. Et encore, il faut des rappels des matières. Chez les élèves, l'enthousiasme est au rendez-vous. Sourire et motivation témoignent de leur impatience à renouer avec le banc de l'école. Oui, ça se passe très bien. On apprend de nouvelles choses chaque jour, ça se passe très bien. Ça se passe tellement bien. J'ai dit à les amis qui restent à la maison, qui n'ont pas d'abord trouvé les écoles, s'ils peuvent venir ici, Avec son école primaire, son cycle secondaire et des humanités, les complexes scolaires Saint-Henri reste fidèle à son engagement. Dispenser un enseignement de qualité dans la différence et le respect des valeurs chrétiennes. Trois semaines, jour pour jour, que le bleu et blanc de l'ensemble du territoire national ont repris leur habituel chemin de l'école. Et ici, au collège Félix Sombana, l'on n'en a pas dérogé à la règle. Depuis le 1er septembre 2025, autorités scolaires, enseignants et élèves, chacun à son niveau est à la tâche. Voici un établissement qui tient mordicus au respect du calendrier scolaire édicté par les autorités de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Quoi de plus normal que plus d'une personne place ce collège parmi les écoles d'élite que compte la République démocratique du Congo. Un qualificatif qui, à en croire le numéro 1 de cette école, située en plein milieu périphérique, est le fruit d'un travail de longue haleine, la réussite s'y préparant dès le début. Premièrement, d'abord, c'est la formation. Je ne cesse de le dire aux élèves, les diplômes d'État se préparent, ne se donnent pas. Ils avaient déjà commencé les cours depuis le 15 août et en tenant compte du calendrier scolaire, le premier, c'était la rentrée et la rentrée a été effective ici. Nos élèves, on les apprend, on leur dit également, si tu veux obtenir ton diplôme d'État, tu dois te préparer et tu dois étudier. Un avis également partagé par son collaborateur direct. La rentrée vraiment est effective. Les enseignants sont là et les enfants, vraiment c'est pléthore. Aux élèves qui traînent encore les pas, cet écolier du collège Félix Sombana lance un appel à ses pairs, la barque de la rentrée scolaire 2025-2026 ayant déjà quitté le port. Nous avons commencé dans de bonnes conditions, nous avons des professeurs très bien qualifiés. Pour ce qui est des élèves qui traînent encore à la maison, je leur demanderai de venir. Investi pleinement dans la formation de qualité, le collège Mbana entend ainsi contribuer à la formation intégrale et positive de la jeunesse congolaise. C'est dans les soucis de se rassurer de conditions d'apprentissage de ses compatriotes de la municipalité de Limete que Henriette Otudiema, numéro 1 de l'ASBEL Limete à Lukumu, a effectué une descente dans plusieurs établissements scolaires de cette juridiction, occasion de palper du doigt la réalité sur le terrain et répondre aussi aux besoins de siens selon l'urgence. Première étape du périple, les écoles primaires agréées 1 et 2 Limete situées à la 13e rue. Ici,
son équipe et elle-même ont octroyé aux élèves de la 6e année primaire un don de kits scolaires et ordinateurs ainsi qu'un drapeau de la République démocratique du Congo, une manière de promouvoir la citoyenneté, l'un des chevals de bataille du numéro 1 de l'éducation nationale. Deuxième étape de la ronde, l'EP3 Limité où un lot important de bancs leur a été remis en présence des autorités politico-éducatives de cette municipalité afin d'aider tous ces apprenants à étudier dans des conditions les meilleures. Un geste qui vise à soutenir la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, portée notamment sur la gratuité de l'enseignement primaire en RDC. La première, c'est là où vous nous avez accompagnés à l'EPA 1 et 2, là où nous avons remis des livres de français, la pratique du français aux élèves finalistes de la de 6e primaire, afin de les aider avec le vocabulaire, avec la lecture, la phraséologie. Ça va les aider parce que les exercices qui se trouvent là-bas vont leur permettre d'étudier comme dans des écoles privées. Ils avaient un problème de banc. C'est ainsi que l'IMETE à l'OPOUM, avec tous ses partenaires et tous les natifs de l'IMETE chez qui nous sommes allés exposer le problème, ils ont bien voulu contribuer pour rendre cette activité aujourd'hui possible. Une satisfaction totale pour l'IPP Jean-Marie Tshisekedi de voir les dignes fils de l'IMETE soutenir la jeunesse dans cette démarche visant à préparer leur avenir. Il y a beaucoup d'ONG, mais au moins l'IMETE Yaloukoumou a pensé à ses enfants. Ils sont désœuvrés, ils étudient dans des conditions déplorables. Vous avez suivi les discours de leur directrice. C'est pour cette raison que nous disons un grand merci à l'ONG l'IMETE Yaloukoumou. Créée jadis en 2003, l'IMETE Yaloukoumou est une association sans but lucratif qui travaille pour le bien-être de la population de cette contrée. Cependant, limitée dans ses ressources pour accomplir à bien sa mission, l'ASBL lance un appel aux uns aux autres d'emboîter les pas car la moisson est grande, mais les ouvriers peu nombreux. Du vendredi 5 au samedi 13 septembre 2025, les acteurs de l'éducation nationale de Mbanza-Ngungu vont être renforcés en capacité sur la réforme du système éducatif congolais sous les thèmes « Les enseignants et enseignements de qualité » avec la coordination de la DIFOR BG et la direction provinciale en collaboration avec l'UNESCO, partenaire du gouvernement congolais, tous deux engagés dans la transformation du système éducatif du pays. Après publication du rapport du programme d'analyse des systèmes éducatifs réalisé en 2019, il a été prouvé que 73% d'élèves congolais n'atteignent pas le niveau du seuil, jugé suffisant en lecture à la fin du primaire et en mathématiques près de 82% avec une différence significative des résultats entre filles et garçons en défaveur des filles. Nous sommes venus ici pour former les enseignants à l'utilisation de ces programmes-là. Comme ils vont l'utiliser déjà dès cette année scolaire, on les forme à pouvoir l'utiliser. On est dans une phase expérimentale. Les enseignants concernés sont les enseignants des écoles expérimentales. On a 3 sites, 3 provinces, dont la province du Congo central, en particulier la province éducationnelle de Mbanza-Ngungu. Et ici à Mbanza-Ngungu, on a 4 écoles secondaires qui vont recevoir les humanités pédagogiques rénovées et 4 écoles primaires qui sont des écoles d'application où les élèves qui font les HPR vont aller en stage. Donc ce ne sont pas toutes les écoles qui sont concernées, mais uniquement les 4 écoles, sinon les 8 écoles ciblées dans le cadre de l'expérimentation. Ainsi, dans le but de professionnaliser la fonction enseignante, il a été confié à l'UNESCO la mise en œuvre de 2 sous-composantes dont la professionnalisation des humanités pédagogiques et la mise en place d'un dispositif de renforcement des capacités des enseignants et directeurs d'école en fonction avec l'appui du projet efficace. C'est dans cette optique que ces enseignants, directeurs, préfets, conseillers d'enseignement et les inspecteurs vont durant ces 9 jours avoir des séances sur les pratiques enseignantes avec des partages d'expériences, des travaux en groupe et des démonstrations avec simulation. C'est un moment historique pour la province administrative de l'Équateur. Dans la ville de Mbandaka, un lancement marquant les débuts de la réforme sur les humanités pédagogiques rénovées. Cette réforme, fruit d'un long processus de co-construction, a pour objectif de former les enseignants de qualité mieux préparés aux défis actuels. Le représentant de l'UNESCO en RDC, le Dr Isaías Barreto da Rosa, a salué cette avancée majeure. Aujourd'hui marque une étape importante
pour le système éducatif congolais. Nous adressons nos remerciements au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté sous le leadership de son Excellence Madame la Ministre d'État, ainsi qu'au SPAS, au Secrétariat Général et à la DIFOR BG pour leur implication et la bonne conduite des différentes étapes. Je voudrais également remercier les efforts de facilitation fournis par toutes les autorités administratives et politiques au niveau provincial, notamment au niveau de la province de l'Équateur. L'UNESCO est fier d'avoir accompagné le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté dans ce processus. Ces projets, mis en œuvre par l'UNESCO et financés par les partenariats mondiaux pour l'éducation à travers l'Agence française de développement, a mobilisé de nombreux experts nationaux pour développer de nouvelles ressources pédagogiques. Le gouvernement congolais, par la voix de son représentant, a réaffirmé son engagement à faire de l'éducation une priorité nationale. Le gouvernement provincial de l'Équateur rassure d'accompagner ce projet de la mise en œuvre des humanités pédagogiques rénovées dans la réussite de sa mission. Sur ce, je déclare officiellement lancé, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province en mission, la première année des humanités pédagogiques rénovées et je vous remercie. Ces humanités pédagogiques rénovées promettent de transformer la profession enseignante en faisant des futurs professeurs des véritables agents de changement, porteurs des valeurs citoyennes et inclusives. Un espoir pour l'éducation de demain. Ces lauréats lancés sur le marché de l'emploi ce jour sont issus de différentes orientations qui fonctionnent à l'ISAM Lubero à Butembo. Pendant la collation des grades académiques, le chef des travaux Émile Mahamba, secrétaire général académique de l'ISAM Lubero à Butembo, a dévoilé les perspectives d'avenir de cette institution. Adapter sa bibliothèque à l'habitation qui s'opère dans le cadre des nouvelles technologies de l'information et de la communication, afin de faciliter la recherche scientifique au besoin, créer sa revue scientifique, garantir l'accès gratuit à la bibliothèque numérique nationale telle qu'est prônée par son Excellence le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Continuer à équiper ces ateliers dans le cadre pédagogique pour servir de cadre de stage et de professionnalisation à ces étudiants. Les lauréats sont 44 du système LMD et 27 du système PADEM. Ils promettent prouver et défendre partout où ils seront la formation qu'ils ont acquis à l'ISAM Lubero à Butembo. Depuis que je suis à l'ISAM, on m'a retenu comme enseignante à l'EDAP ISAM pour aider mes petites sœurs, pour l'enseigner ce que j'ai réussi à l'ISAM durant ce parcours. Pour être clair, moi j'ai gagné quand même quelque chose sur ça. J'ai donné aux camarades, j'ai conçu et j'ai vendu. Quand je vais arriver partout, même dans des entreprises, je vais montrer comme quoi je suis gestionnaire. Le directeur général de l'ISAM Lubero à Butembo, professeur associé Katembo Kamabou Pétillon, lance un appel aux parents à cette période de recrutement de nouveaux candidats. À l'ISAM Lubero à Butembo, c'est l'art, c'est la pratique. Une fois formé à l'ISAM Lubero, on est à mesure de créer son propre emploi. Je demande à la communauté d'avoir confiance en notre institution, surtout de manifester cette confiance en nous envoyant les étudiants. Nous avons déjà commencé les inscriptions à l'ISAM Lubero à Butembo. J'informe encore qu'à l'ISAM Lubero à Butembo, nous organisons aussi l'école d'application EDAP. Le maire de Butembo a été représenté à cette cérémonie qui a commencé par une caravane motorisée. Clôture en beauté de l'année académique à l'American University of Kinshasa. La cérémonie de collation des grades a rassemblé étudiants, professeurs et partenaires autour d'un moment d'émotion et de fierté. Pour les lauréats, c'est l'aboutissement de plusieurs années d'efforts, récompensés aujourd'hui par un diplôme synonyme d'avenir et de réussite. En tout cas, très heureux en tout cas, parce qu'on a fait plus de 3 longues années. En tout cas, c'était vraiment un très dur labeur, avec les cours, avec les stress de professeurs et tout. Vraiment, on est vraiment heureux
de pouvoir en terminer. Nous sommes très heureux parce que nous avions réussi une éducation pas comme les autres. Et être le meilleur étudiant de l'université, ça nous fait un grand honneur. De son côté, le président du conseil d'administration de l'OICA s'est réjoui du bon déroulement de cet exercice académique marqué par l'excellence et la qualité de l'enseignement. L'année s'est très bien passée et depuis un certain temps, bientôt Kinshasa, Lubumbashi viennent rejoindre notre université. Et ils ne viennent pas pour rien, c'est à cause de la qualité des enseignements. Ici, tout le monde ne donne pas cours. Nous sommes très sélectifs et ceux qui viennent à l'UFA ou à l'AUCA peuvent s'assurer qu'ils vont avoir une formation de niveau international. Une réussite qu'il entend consolider en annonçant l'extension de ces écoles d'élite dans plusieurs provinces du pays afin d'élargir l'accès à une éducation moderne et compétitive. Compte tenu des résultats et de l'engouement, de la satisfaction de nos étudiants, tous les jours je reçois des demandes de Kisangani, de Bukavu, de Goma, des gens qui veulent que nous puissions nous implanter. Je leur dis de patienter, nous allons nous étendre au fur et à mesure. Alors que s'ouvre la nouvelle année académique, les inscriptions sont désormais lancées. Fidèle à sa vision, American University of Kinshasa se positionne plus que jamais comme un pôle d'excellence et d'innovation, formant une génération prête à relever les défis du Congo et du monde. Une année académique s'achève, une autre commence. Des établissements d'enseignement supérieur s'organisent pour ces doubles cérémonies au sein de leur campus. L'UNIR, Université du Réveil, n'a pas dérogé à la règle. Cet alma mater a organisé samedi 13 septembre 2025 la cérémonie de collation des grades académiques en réseau et cybersécurité. Parmi ses lauréats, Mike Ntomba Botuli, directeur des programmes à la radio-télévision de l'éducation. Heureux de son parcours, ce diplômé de master en cybersécurité dit être prêt pour servir son pays dans le domaine du numérique. Ça n'a pas été facile, chose faite. Combiner le travail et les études, c'est très difficile, mais ça a été fait. Le Congo a besoin de vrais professionnels qui maîtrisent le monde numérique. L'UNIR, qui est à sa 3e promotion des collations des grades académiques, se prépare en perspective pour l'année académique 2025-2026. Ça a été dur avec les systèmes que nous avons. C'est aussi un moyen pour nous de lancer, de montrer à tout le monde que nous avons déjà démarré l'année académique 2025-2026 et nous appelons tout le monde pour venir bénéficier de la bourse FACHI à l'Université des Réveils. En pareille circonstance, la liesse se lit sur les visages des membres des familles et des connaissances à l'endroit des nominés. C'est une grande messe qui marque la rentrée politique du FPAU, le regroupement des forces politiques alliées à l'UDPS. Le FPAU a marqué sa rentrée politique le dimanche 14 septembre 2025 par une grande activité présidée par son coordonnateur général, le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumwana Maposo. À l'ordre du jour, le positionnement stratégique et politique en marge de la rentrée parlementaire. Le FPAU a fixé une ligne de conduite pour ses élus, les appelant à la responsabilité face aux enjeux politiques à l'Assemblée nationale et au Sénat. Discipline et respect des nouvelles directives sont les maîtres mots. Sur le plan sécuritaire, les participants ont salué l'engagement du président de la République et les initiatives de paix de Washington et d'Ottawa. Aux côtés d'Élisée Bokoumwana, les partis membres ont réaffirmé leur soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'au FARDC pour la défense de l'intégrité territoriale. Il était question pour le coordonnateur général de forces politiques alliées de l'UDPS de réunir les responsables de partis politiques et associations, membres de FPAU, à la veille de cette rentrée parlementaire pour rappeler à tous ces parlementaires de FPAU qu'ils avaient l'obligation, le devoir moral de servir la République avec loyauté, mais aussi avec une grande responsabilité.
il fallait passer en revue la situation sécuritaire du pays. Le cordon général et tout le président de partis politiques membres de FPAU se sont convenus à appeler les forces de sécurité à multiplier, à poursuivre ces efforts de manière à ce que nous puissions reprendre l'intégralité de notre intégrité territoire. Les forces politiques alliées à l'UDPS ont réitéré leur appui aux actions du chef de l'État, déjà visibles dans plusieurs secteurs. Enfin, Élisée Boukoumouana a galvanisé ses troupes pour une rentrée politique saine et disciplinée, conformément aux recommandations du 2e congrès de l'Union sacrée de la nation, tenu en présence de l'autorité politique de référence. Cette activité a réuni plusieurs personnalités, dont le secrétaire général et président intérimaire de l'UDPS, Augustin Kabouya, le patriarche Jonas Mukamba, des députés sénateurs du regroupement, ainsi que plusieurs hauts gradés du régime. Direction préparation de la reddition des comptes n'a qu'un seul mot. C'est des mots qui traduisent la gratitude exprimée par le directeur Bonaka Bamba de la direction de la préparation de reddition de comptes du ministère des Finances qui ont marqué la clôture du forum de validation du rapport annuel des performances consolidées exercice 2024. Occasion pour la secrétaire générale AI aux Finances de féliciter les participants pour le travail abattu. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, vous exprimer ma plus vive gratitude pour la qualité des échanges et votre engagement exemplaire. Ce forum s'inscrit dans une dynamique essentielle de modernisation de la gestion publique, pleinement conforme à la vision de notre chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République. Sa volonté d'instaurer la redevabilité et la performance dans la gestion des finances publiques se matérialise au quotidien à travers le leadership de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, le tout coordonné et sous l'autorité éclairée de Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Ainsi donc, ce rapport annuel des performances est un outil qui entre dans le cadre de la modernisation des finances publiques congolaises. À Kingé, chef-lieu de la province du Kwango, le ministre s'est rendu sur la route nationale numéro 1. Sur place, une impressionnante érosion qui menaçait le camp Kikwit a été particulièrement maîtrisée grâce à un collecteur de 298 mètres conçu pour canaliser les eaux des pluies vers le versant. Le problème majeur, il y a un problème. Il y a une pile, la troisième pile qui s'est affaissée. Alors, il y a eu des études qui ont été faites en amont. Et puis, les Chinois qui ont eu le marché sont venus faire encore d'autres études. Mais pour faciliter la mobilité, le trafic, que ça ne soit pas freiné, ils ont déjà procédé à l'aménagement de 2 accès, de part et d'autre. Et il y avait un pont flottant de 50 mètres, d'une capacité de 50 tonnes qui était prévu pour la traversée des véhicules et tout ce qu'il y a. Alors, toujours sur la RN1, John Banza a demandé une cartographie complète des zones à risque, notamment dans le Kwilu. Objectif, anticiper les dégâts avec l'arrivée de la saison de la pluie. À Bukangalonzo, le ministre a inspecté la RN16, réhabilitée il y a quelque temps sur 145 km. Aujourd'hui, ce tronçon est fortement dégradé. Il a ordonné une intervention urgente pour les restaurer. Un peu plus loin, au point kilométrique 200, il a visité le pont Kwango, dont une pile s'est affaissée. L'entreprise chinoise Craigset a provisoirement stabilisé l'ouvrage, mais une nouvelle construction est désormais envisagée. Les études techniques sont en cours pour permettre la mobilisation des fonds nécessaires. La décision a été prise lorsque nous avons insisté sur tout le problème que nous avons ici au Kwango concernant les infrastructures routières, concernant
les érosions dans la ville de Kenge, dans la cité de Kasonolunda, entre autres. Et donc pour nous, c'est un grand plaisir et une satisfaction de voir la présence du ministre chez nous. À travers cette tournée, le gouvernement entend renforcer la résilience des infrastructures routières et garantir la sécurité des usagers, un engagement en phase avec la vision du chef de l'État. Désormais, la population de la province d'Ima-Ndombe utilisera rationnellement les forêts grâce à l'avènement des nouveaux projets dénommés Projet de renforcement des capacités des parties prenantes et des cadres de concertation dans la province d'Ima-Ndombe. Lors de son installation, le consultant interne du bureau de liaison avec le Parlement de la Senko a indiqué que ce projet est un engagement citoyen où chacun doit travailler afin que le Ima-Ndombe devienne une province modèle d'une gouvernance rationnelle à travers la République démocratique du Congo. Monsieur l'abbé Jean-Paul Lokutu Ikao. Ce projet n'est pas seulement un programme technique, il est engagement moral et citoyen. Il appelle chacune et chacun de nous à travailler ensemble pour que la province du Ima-Ndombe devienne un modèle de la gouvernance participative, inclusive et respectueuse de la création. Que ce lancement officiel soit le point de départ d'un nouvel élan collectif au service du bien commun et des générations future. L'abbé Senghor Bébé, le secrétaire chancelier de l'évêque du diocèse d'Inongo, a au nom du pasteur de l'église catholique du diocèse d'Inongo exhorté à toutes les parties prenantes de s'approprier de ces projets. Ce projet n'est pas seulement un plan technique, il est aussi une mission spirituelle, celle de réconcilier l'homme avec la nature, de bâtir une société plus juste, plus solidaire et respectueuse du dessein de Dieu. Je vous invite tous à vous approprier ces projets. Le maire de la ville d'Inongo, Bumba Monteg, a lancé un appel à l'engagement collectif à toutes les parties prenantes pour la protection des forêts du Ima-Ndombe. Je veux lancer ici l'appel à toutes les parties prenantes pour que ces projets deviennent notre projet commun. Chacun à son niveau doit s'approprier cette vision. Surveiller, alerter, protéger et bâtir ensemble un modèle de gouvernance participative. Ici, il est précisé que ces projets financés par les Fonds des Nations Unies pour la démocratie a une durée de 2 ans où le Ima-Ndombe est la province pilote. Je lance officiellement les activités. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dieu procure la paix en RDC.